Coucou tout le monde. Bon, je voulais faire une petite vidéo particulière là pour un peu fêter là, les 10 000 abonnés là. Donc bah, je remercie à tous les abonnés là. Donc on est passé à plus de 10 000 abonnés là. Si j'ai regardé ce matin, je crois que c'est 10 004. Donc ben à l'occasion, je voulais faire une petite vidéo particulière. Bah déjà, je voulais vous montrer un peu l'environnement là où je fais mon montage vidéo. Donc voilà, moi je suis installé comme ça, là, j'ai mon petit bureau avec mon siège. Puis bah là actuellement bah, je suis chez moi, donc voilà, là il y a la chambre où je fais dodo. Voilà, c'est la salle de bain. Mais je sais pas si j'ai pas déjà fait voir là. Puis ici bah c'est salle à manger, salon, cuisine. Puis là bah c'est une salle, c'est une chambre normalement, mais on sait pas trop ce qu'on va faire là. Si on fait une petite salle de sport, voilà. Puis là, ben, devant chez moi, voilà. Il y a encore pas mal de neige là, mais bon, il est en train de pleuvoir, donc je sais pas si ça va fondre. Donc voilà, salle à manger, salon. Là, c'est pour aller dehors. Alors, je vais pas aller dehors hein, parce que déjà, je suis pas encore habillé, je suis en pyjama. Donc ça, c'est mon arrière de chez moi, c'est mon jardin, encore plein de neige. Voilà. Là, ben, on se dirige. Là, si c'est bah forcément c'est la cuisine, hein, ça se voit. Puis là, ben juste en face, là, ce que vous voyez, la maison qui se trouve ici, là, juste là, bah, c'est la maison de mon fils qui vient d'acheter. Donc il habite bah, juste en face. Là, ben, on voit l'auto TJB parce que j'ai laissé mon camion chez TJB avec quelques petites réparations à faire. Donc je suis revenu avec une voiture TJB. Et voilà comment ça se présente mon petit chez moi au Canada. Donc, donc après, ben, vous allez voir une vidéo. Là, j'ai fait une vidéo. Alors, ça va être pas comme d'habitude. D'habitude, c'est souvent des vidéos où ben, forcément, je fais voir les trajets et puis j'essaye de faire voir les paysages hein, que je traverse et tout ça. Là. Et là, ben non, ça va être une vidéo. Alors, je vais rien vous cacher. Hein, elle est encore dans mon logiciel de montage. Mais là, j'ai fini le montage, donc c'est bon. Et puis bah voilà, vous allez voir, c'est une vidéo où je dois changer. J'avais un problème avec mon cordon électrique là. Donc je vais pas vous en dire plus, comme ça vous verrez la vidéo, ce que ça donne quoi. Donc bah soyez pas surpris, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de tout ça là. Donc soyez pas surpris. Et puis ben je sais que vous êtes en train de regarder, là j'avais commencé à mettre une vidéo là de mon trajet, j'avais fait sur la Californie, sur l'ouest. Donc ben, j'ai voulu quand même marquer le coup pour les 10 000 abonnés, que je remercie encore. Et puis ben, on continue l'aventure ensemble. Allez, bye bye. Bon ben, t'as tout le monde. Alors là, je fais une petite vidéo parce qu'aujourd'hui, ça va être mécanique. Donc là, ben, en fait, je suis en train de faire un trajet. Là, je suis en train d'ailleurs, j'ai pratiquement fini. Là, et je suis en train de remonter là. Mais j'ai fait un trajet, Joliette, là où j'habite, jusqu'à Miami. C'est la première fois que j'allais vraiment à Miami là. Et bon, j'ai pas fait de vidéo sur ce voyage parce que c'est une vidéo en Floride. Et puis la dernière fois, je suis allé à Tampa, j'ai été rechargé à Sainte-Lucie, là où j'ai vu les iguanes, là, ceux qui suivent les vidéos. Donc c'est pratiquement la même route, sauf que je suis allé un peu plus loin que Sainte-Lucie, je suis allé jusqu'à Miami, quoi. Donc le restant du trajet, c'est la même chose. Et puis sur mon trajet, là, j'ai un problème avec le cordon électrique, là. Alors ici, ils appellent ça la Seven Way. Et quand je passe dans des trous, je vois ça s'éteint, ça s'allume, il y a un mauvais contact là. Du coup, on n'arrive pas vraiment à savoir où c'est là. Alors du coup, bah, je vais changer ça. Donc, je vais faire une petite vidéo. J'espère que ça sera assez sympa à regarder là. Donc, j'ai dû attendre là qu'il commence à faire un peu plus clair. Bon, en même temps là, je me suis arrêté dans un truck stop là parce que bon là le truck stop hein, parce que je me suis dit, si jamais il y a des complications, puis que ça va pas, puis pour finir, il faut faire venir à un garage, bah au moins, moi, je suis dans un truck stop. Donc, déjà, il va falloir que je sorte mes outils, tout ça, donc c'est parti. Ouais, je vais essayer de vous montrer un peu mieux le parking, mais bon. Donc, j'ai pris une place payante hier soir, parce que je suis arrivé, il n'y avait plus de place.
Donc voilà, le parking est un peu comme ça. Là, il y a un beau Kenworth là. Je sais pas s'il va s'en aller lui. Voilà, le parking il se présente comme ça. Et là derrière, c'est là que après que j'ai fini, je vais aller prendre ma douche. Quoi. Donc ben voilà, moi je suis garé là. Puis ben comme j'ai payé le parking, hein, normalement on doit mettre ça une étiquette pour faire voir qu'on a bien payé pour la nuit. Quoi. Mais c'est bizarre, je vois les autres camions, ils l'ont pas mis à l'origine. Est-ce qu'ils n'ont pas payé ou est-ce qu'ils ont payé? Donc en fait, il faut que je change tout ça là. Parce que l'inconvénient, moi, c'est le fil électrique, c'est celui-ci. Mais nous, c'est pris là-dedans, là. Alors, c'est un peu le bordel. Du coup, hier, moi, j'ai fait un échange de remorques là, avec mon patron. Là. Je sais pas où est-ce qu'il y avait dans Floride, il a rechargé. Puis, ben, j'ai fait un échange de remorques avec lui. Puis, du coup, je lui ai dit que j'avais ce problème-là. Là. Alors, du coup, ben, il a été en acheté. Il me l'a donné. Parce que, bon, hier, quand j'ai changé de remorque, bah, tout marchait, alors on ne savait pas quoi faire là. Du coup il m'a acheté le truc complet là. Alors je lui ai dit j'écoute, laisse-le moi et puis si j'ai besoin hop, je vais le mettre là le temps que je prépare les outils. Et puis si j'en ai besoin je le changerai quoi. Puis là j'en ai besoin parce que bon tout marchait bien et à peine j'ai démarré du parking, j'ai tourné et ça a remerdé tout de suite quoi. Donc là, ça va être préparer les outils. Puis, ouais, c'est ça. Moi, le plus qui m'embête là, ce matin, ça va être ça. Est-ce que je vais réussir à desserrer ça? Parce que je crois que je dois desserrer à partir de là. Ça, je vais le revisser sur la nouvelle. Une fois en France, ça m'est arrivé. Là, j'avais pété un flexible rouge. Alors, si les gens se souviennent, hein, Norbert d'Entresang, dans le temps, on avait des camions, des 290 pigeonniers. Puis, ça fait que les remorques, elles venaient vachement près du tracteur. Et donc ça nous est arrivé souvent quand on tournait, on accrochait soit un flexible, soit le fil électrique. Et là j'avais cassé un flexible rouge. Et puis en plus c'était à mes débuts, j'étais jeune chauffeur, je m'étais gouré de route, là, je crois que j'étais du côté de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, enfin dans ce coin-là. Et j'avais voulu faire un demi-tour, bon ça là on n'avait pas les GPS, hein, ça se démerdait avec les cartes là. Donc j'ai dû faire un demi-tour. Mais c'était sur un boulevard en 4 voies, donc j'ai fait mon demi-tour et en plein milieu, j'étais en travers du boulevard, le flexible rouge qui casse. Et là, il y a un chauffeur qui est venu voir et il me dit t'as pas un briquet? Ben j'ai dit non, je fume pas. Alors, donc il a chauffé le tuyau rouge, il s'est ramolli, il l'a renfoncé. Mais il m'a dit par contre, il faudra le changer quoi. Puis quand j'ai voulu le changer, impossible de le desserrer. Donc heureusement à l'usine où j'étais chargé, il y avait un atelier, j'étais le voir au gars. Et il a coincé ça dans un étau, puis voilà quoi. Donc là, ici, il n'y a pas d'étau, mais... Donc j'ai une idée, je vais essayer de laisser la main de frein dessus, puis de le desserrer. Je vais bien voir comment je vais faire. De toute façon, je ne peux pas le savoir tant que je n'ai pas sorti mes outils. Donc, moi, je vais essayer de faire avec mes gants parce que j'aimerais bien pas trop me salir les mains. Puis si j'arrive pas, et je me salirai les mains, tant pis. Hein. Alors là, moi, mes outils sont dans cette porte ici, là. Et moi, il y a certains camions comme le mien, là. Et apparemment, je me demande si la porte là, que j'ai de l'autre côté, c'est une option. Parce que ici, j'ai déjà vu des camions comme le mien, mais avec 2 portes comme ça de chaque côté. Et moi, je préférerais parce que de l'autre côté, quand on ouvre la porte, d'abord, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça vous allez voir ce que je veux dire. Mais quand on ouvre la porte, il y a la couchette. En fait, là, derrière cette bâche, là, il y a ma couchette. Alors moi, j'ai mis une planche ici, là. Bon, je ne l'ai pas mis, c'est une planche qui me sert à faire mes montages vidéo quand je suis assis dans le camion. Mais moi, j'aimerais bien avoir ça fermé, puis juste une porte, là. Bon, enfin, il fait comme ça. Hein. Donc là, faut que je sorte tout mon bordel, mes bidons de lave-glace et tout le bordel là pour. Mais j'ai une caisse à hostie là et j'en ai une ici derrière. Ça se voit pas puisqu'il fait noir. Donc je vais tout sortir. Alors moi j'emmène beaucoup de bidons de lave-glace parce que, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi je suis basé à Joliette. Donc je passe pas tous les 2 minutes à TJB pour prendre des bidons de lave-glace. Alors on peut en acheter sur la route. Mais bon, j'aime bien quand même en avoir sans devoir forcément aller en acheter. Alors là, je vais déjà regarder dans cette caisse-là parce que
Ben, je suis pas sûr que dans cette caisse-là, je vais en avoir besoin. Parce que moi, j'aurais besoin surtout, c'est des clés plates. Bah alors, comment ça s'ouvre, ça? Je sais pas, à moins que ce soit ouvert. Ah, bah c'est déjà ouvert. C'est con. Ouais, bah c'est bien ce que je me disais. C'est que des machins comme ça, à douille. Donc ça va pas me servir, moi. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, cette caisse-là me sert à rien. J'ai rangé le mieux que j'ai pu, mais... Hop. Ah. Bon, de l'autre côté, je crois que j'ai une pince, une clé à molette, là. Donc je pense que je vais me servir de ça. Donc ça, je le range. Je vais remettre mon bidon d'huile. Ça, c'est le liquide d'enfroidissement. Allez, hop. On va regarder là-dedans. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une pincetto, une clé comme ça. Bon. Ouais, j'ai une clé à molette. Là, je comprends pas, les pincettos, j'en ai une, deux. Ouais, il y en a que je crois qu'il y en avait 50, j'allais dire. Ah non, il y en a encore une toute petite là. Toute petite. Ouais, voilà, non, c'est un peu tout ça qu'il y a. C'est du brin comme ça. Bon, c'est tout neuf, hein. Bah alors, allez, on va s'en servir. Allez. Ouais, j'ai rangé les bidons de la glace. Je vais pas les laisser là. Ça, hop. C'est parti. Bon, déjà, ce que je vais faire, hein, j'ai déjà essayé de démonter ça là. Donc, on va essayer avec la clé à molette. Elle est où? Elle est là. Alors. Ouais, je vais mettre des gants. Moi, je suis une chochotte, je sais pas travailler sans gants. Alors. Hop. Alors. Donc je pense que... comment ça se... Ah ouais, ça se dessert de là-bas. Moi j'ai besoin que ça se dessert ici, là. Ah, comment je vais faire, hein? La grosse pincetto. Je sais pas si ça va s'ouvrir assez grand. Comment ça s'ouvre? Ah, comme ça. Ouais, je sais pas si elle va être s'ouvrir assez grand pour se passer dessus, elle. Je sais pas s'il y a une limite là, ou si le boulon il va s'enlever à un moment donné. Ah bah non, ouais bon. Donc je sais plus quand on dessert. Moi je dois aller par là. Ouais. Allez. Ah, ouais. Oh bah ça va, j'ai eu peur, hein. Je vais dire, je crois que je vais pas forcément y arriver. Bon déjà c'est bon, je vais mettre le frein rouge. Voilà, comme ça là, si bah, les débloquer je peux... Je sais pas comment ça s'enlève ça après. Ça s'écarte, comment ça marche? Je crois que je vais appuyer sur la petite languette là, ou comme... Comment ça marche? Ah, c'est peut-être un peu dur, c'est pour ça, ouais. Donc lui, j'ai déjà l'enlevé pour avoir un peu plus de place. Ça, je vais l'enlever aussi. Ça, je vais pouvoir la remettre ici directement. Hop. Et hop, c'est parti. Ah. Ah bah ça marche. Parfait. Bah c'est les deux choses qui m'embêtaient le plus. J'avais peur d'être emmerdé avec ça. C'est un manque de graisse. Ce coup j'avais pensé décrocher puis... Oh. Je me suis dit, il fait chier. On continue, je vais regarder ici comment ça se défait ça. Ça s'enlève comme ça. Je vais aller chercher l'autre là parce que je voudrais bien voir exactement. Parce que je vois que le deuxième boulon il se dessert et je voudrais pas qu'il se dessert.
Quoi, je pourrais toujours le resserrer, mais bon, c'est comme ça. Je suppose que vous le savez. Je vais aller chercher la couette neuve pour regarder comment c'est exactement là. Bon, voilà, je l'ai ramené. Hop. Alors, ça paraît pas, mais ça fait son poids. Hein. Donc cette partie-là, j'imagine, c'est celle qui va se brancher au tracteur. Hein. Et cette partie-là, c'est celle qui va se brancher là. Donc je vais regarder exactement comment ça se rebranche. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que je dois quand même enlever cette partie-là là? J'ai l'impression que du coup je dois enlever aussi cette partie-là. Là. Comme là, elle est en train de se desserrer. Je vais continuer à desserrer celle-là pour voir comment ça fonctionne. Ouais, puis aussi je me suis arrêté dans un truck stop parce que après j'ai fait mon brin, là, je vais aller à la douche comme ça. Merde. Oh. Donc, ici toi. Celle-ci, je vais la débrancher, je vais regarder sur la main bleue. Bon, là l'embout ne correspond pas. Et est-ce que si je l'enlève, elle est où ma pince? Elle est là. Alors si je l'enlève, est-ce que ça va correspondre? Est-ce que je la remets dessus pour que ça tienne mieux? Hop. Alors. On va voir, hein. Oh, ben, ça se dessert mieux. Alors. Main bleue. Ouais. Ouais, donc en fait, il faut que j'enlève tout. Donc ça, il faut que j'enlève tout. Donc ça veut dire sur la main rouge, c'est pareil. Il faut que j'enlève ça, là. Je vais la remettre. Ma pincetto. C'est quand même un peu de boulot, hein. Oh, celui-ci va m'emmerder, je crois bien. Attends, je vais peut-être la mettre autrement, elle. Comme ça, elle va se coincer avec la remorque. Bon, elle est desserrée, mais je la resserrerai après. Elle se coince pas. Comment je pourrais la mettre pour qu'elle coince là? Je vais la mettre un peu plus haut peut-être. C'est pas évident, hein. Bon, on va voir maintenant si elle se bloque. C'est pas évident, hein, parce que là, j'ai un peu de mal avec celle-ci. Elle est bien serrée. L'autre, elle était desserrée là. Ouais, elle veut pas se coincer. Il faut que je trouve une solution pour coincer ça, moi. Pourvu qu'elle est desserrée là, j'ai envie de la desserrer complètement et puis trouver un système. C'est un peu bizarre le système la pincetto là. Je vais le desserrer. Mais je pense pas quand même que ça vient se mettre directement ici dedans. Lui. Ça irait, hein. Si j'arrive pas, à ce moment-là, je ferai ça avec les deux. Puis au garage, ils verront pour me remettre ça correctement. Quoi. Celui est vraiment serré, j'arrive pas, il faut que j'arrive à un truc à bloquer ça là. Ouais. Je me demande si je le mettrai pas directement. Après tout, il est défait. Hop. Ouais, je crois que je vais aller acheter du téflon là. Je croyais en avoir. J'ai regardé dans ma deuxième trousse, la petite trousse à outils que j'ai ici là. Si j'ai un petit rouleau de téflon, sinon je vais aller en acheter là parce que je pense que ça sera quand même mieux pour éviter les fuites. Non, j'ai pas de téflon là-dedans. Donc, je vais aller acheter un rouleau de téflon. Je vais tout ranger et je vais aller acheter un rouleau de téflon. Ça, je vais foutre ça là-dedans. La main rouge, je vais la mettre là-dedans. Je vais mettre ça, ma clé, ça. Ça, je vais le laisser pendre, hein, de toute façon, c'est pas grave. J'ai récupéré du téflon. Donc voilà pourquoi on fait ça dans un truck stop, parce qu'au moins,
quand il manque quelque chose, on peut aller le chercher. Donc déjà, avant de continuer, ce que je vais faire, je vais remonter les bains de frein tout de suite dessus, voir si ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de raison. Je vais ouvrir ça. Bon, normalement, il y a ce truc bleu qui vient entre deux. Alors, seulement, sur l'autre, là, j'arrive pas à l'enlever. Ouais, ici, là, c'est vraiment serré trop fort et j'arrive pas à le desserrer. En plus, je me demande, je sais pas à quoi ça sert ça, parce que l'autre, il l'avait pas. Bah, j'aimerais bien réussir à le faire, hein, parce que j'aimerais bien remettre les deux pareils, là. Ouais. Bon, c'est impossible à desserrer. Donc, bah, ce que je vais faire, hein, je vais la monter directement comme ça. Celle-ci, bah, vu que ça fonctionne, je vais la mettre aussi. Je vais mettre du téflon partout, là. Et puis, ça ira bien comme ça. Hein. Donc, elle est ici. On va ouvrir le téflon. Puis comme ça, bah, une fois que ça sera fait, je vais m'attaquer à démonter là-bas. Alors, normalement, j'imagine, ça, je devrais pas être trop embêté, mais bon. Là, je croyais pas être embêté, puis total, bah, je sais pas que c'est embêté, c'est parce que j'arrive pas à desserrer ça, quoi, c'est tout. Allez, on va mettre du téflon. Voilà, on va resserrer ça. Bon, c'est décidé, hein, du coup, je mets pas les gants. J'essaie de quand même forcer un petit peu avec ma pince multiprise, là. Hop. Bon, là, j'en mettre là. Et j'en remettre là, puisque... Ah non, bah là, je l'avais pas desserré. Hop. Oh. Sont mes gants, là, parce que j'ai mal à mon genou, là. Allez. Voilà. Voilà, petite peu de mécanique. Allez, hop. Voilà, ça va aller mieux pour le tenir, là. Bon, ça, c'est fait. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la partie... du coup, que j'espère... Puis, il y a un truc, faut pas que j'oublie de regarder, c'est... Vous voyez, ben, le flexible, il fait un circuit, là. Et ça, c'est exprès, c'est pour pas que ça vienne se prendre là-dedans, là. Donc, déjà, là, j'ai vu... Il y en a déjà un de crochet. Mais il faudra que je remets à peu près pareil. D'abord, je vais faire une photo pour voir comment ils ont passé ça, pour essayer de refaire pareil. Déjà, une fois que je l'aurai enlevé, je vais vérifier le crochet qui est déjà dessus par rapport à là où il est. Moi, j'ai l'impression qu'il le crochet qui est déjà dessus, là. Oh, il tourne la caméra, mon goal. Il y a ce niveau-là. Je vois qu'il y a ce niveau-là, là. Donc, ça sera les deux autres. Bon, maintenant, il faut que j'aille desserrer ça là-bas. Putain, mais du coup, j'espère que je vais pas être emmerdé. Hein. Bah, là, je pense ne pas être embêté dans le sens où, comme c'est posé sur un truc solide, bah, j'ai juste qu'à desserrer avec ma pince. Là, j'ai envie de vérifier quand même un truc. J'ai l'impression que lui est moins large, je vais voir. Là, je vais vérifier s'il y a de la même largeur là. Ouais, c'est la même largeur. Non, il est un peu moins serré. Je vais regarder l'autre, si c'est de la... Comment c'est fait, là. Alors... Ah ouais, bah ils ont fait exprès le bleu et le rouge. Ouais, d'accord. Faut pas qu'on se trompe. Bon, bah vous avez vu, c'est terminé les gants. Hein. Donc, j'aimerais bien enlever que ça, moi. Sans que celui-ci en dessous, il s'enlève. Qu'est-ce que c'est qui tourne, du coup? Oh, bah c'est bon. Et lui, ici, qu'est-ce que c'est qui tourne, là? J'arrive pas à voir. Ouais. Oh, bah parfait. J'aurais pas aimé... Maintenant, à voir là-bas si je vais réussir à les desserrer. Alors, comme c'est l'hiver, hein, c'est dégueulasse ici. Mais maintenant, je vois dans les... Comme nous, là, chez nous, les mécanos, ils travaillent avec des gants en latex, là. Ah, j'arriverai pas à le faire à la main, mais non, si. Oh, un dieu, bah, le pas de vis, il est long, hein. Bon, celui-là, c'est le jaune, on va dire. Là, ils ont mis un autocollant bleu, j'imagine. Donc, et là-bas, c'est pareil, ils ont relevé bleu et jaune. Ah, c'est fou, ça. Il fait combien de mètres de long, le pas de vis, là? Ah. Alors lui, c'est pas le même problème. Il tourne avec... Le tuyau, il tourne avec. Là, tu es avec le boulon qui tournait. Ah, ça y est. Je vais dire, ça va être chiant. Voilà. Ah bah là, il n'y a rien. Ouais, tu veux, ce tuyau là, il a l'air important. Ça fait chier que j'ai pas pu l'enlever sur l'autre. Bon, ça c'est fait. Maintenant, bah, il faut que je décroche. Bon, là, ça va aller bien.
Là, ben, je vais couper le colson et le colson là. Ici, par rapport à ce qui va s'attacher là, ils l'ont mis là. Berk, voilà. Puis après, ben, bon, bah, de toute façon, je vais déjà l'installer la tresse et puis je verrai bien. Bon, bah là, je vais monter, je vais aller couper ça. Ça, on est bien, c'est comme ça. Puis là, ben, couper ça. Voilà. Oh là là, rec. Dégueulasse. Bon, là, c'est l'échelle, la pelle, on est obligé de prévoir. Hein. Des fois, on arrive au déneigé pour accéder à notre voiture ou même au camion. Quoi. Alors là, bah, il est sur le camion parce que quand j'arrive, s'il y a neigé, il faut que je repelle pour aller jusqu'à la voiture. Puis après, je le mets dans la voiture pour faire l'inverse. Bon, allez, je vais ramener l'autre. Je vais l'attacher tout de suite avec le point d'ancrage qui est déjà dessus. Puis je verrai après pour ajuster. Pas bouger pas, j'arrive. Eh, viens ici, toi. Puis ça paraît pas, mais ça fait son poids cette affaire. Alors elle, j'ai l'impression que c'est sur celle-ci qu'il faut que je la mette. Voilà. C'est vrai, j'ai oublié, du coup, il faut que j'enlève ça ici, là. Faut que je vois si j'arrive à enlever ça. Oh bah, ça s'enlève tout seul. Et lui, bon bah pour un coup il y a quelque chose qui va bien. Le rouge il va ici, le bleu va là-bas. Elle, je vais tout de suite bien la passer. La bleue ici, le bleu sur le bleu. Bon, je vais nettoyer ça, je vais remettre du téflon. Est-ce que ça va me gêner ce bout de truc là? Ouais, ça gêne. Ça gêne. Donc ça viendrait ici comme ça. Ça viendrait là. Là j'ai l'impression que c'est pas le même. C'est pas le même. Ah non, peut-être, c'est peut-être celui-ci. Ah, quand même. Mais j'espère que ça va aller quand même. Hein. C'est pas encore gagné ça. Je regrette. Si j'avais su, j'aurais fait ça avec lui hier. Hein. Le patron, moi, il l'aurait fait lui-même. Est-ce que ça va dedans? Ouais. Déjà, ça se visse dedans. Et voilà. Bon, mettre du téflon là-dessus, moi. Après, je vais tout expliquer au garage ce que j'ai fait pour savoir si c'est conforme ou s'ils vont devoir tout refaire correctement, eux. On va mettre là tout de suite. Je sais pas si je vais réussir à le resserrer aussi fort avec ma pince là. Je ne voudrais pas le casser non plus. Bon, ça m'étonnerait, j'arrive à casser un boulon aussi gros que ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, le bleu sur le bleu. Bon, s'il y en a qui font de la mécanique, qui regardent ça, doivent dire mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Après, je vais rebrancher tout, mettre en route forcément, voir si ça ne fuit pas. Bon, j'espère que sur la route, je ne vais pas les salir. Surtout propre. Bah hier, le parking où j'étais, là, j'avais 42 degrés. Ben, heureusement, merde, vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas tourné vers... Bon, maintenant, ça va être la surprise. Bah, de manière, je sais que les matchs freins, elles vont dessus. Alors, le bleu avec le bleu. La prise avec la prise. Ah là. Elle devrait pas retirer celle-là. Voilà. Bon ben, il n'y a plus qu'à mettre en route le camion et puis essayer tout ça. Bon, l'inconvénient c'est que
avec les camions en route à côté, pour m'entendre si j'ai une fuite d'air, ça va pas être pratique. Oh là là, la douche, ça va faire du bien. Après, je fais des photos pour envoyer à mon chef, enfin le chef, au garage, pour lui dire que j'ai fait tout ça, j'espère que ça va aller. Est-ce qu'ils vont me dire de passer, remettre tout ça conforme? Parce que comme j'ai pas réussi à mettre le truc rouge là, comme l'autre, je sais pas si ça va ou pas. Bon, on va bien gonfler les bouteilles. Ben, c'est quand même pas une mince affaire. Hein. Forcément, quand tu es au garage dans un atelier, tu as tous les clés qu'il faut, les outils qu'il faut. Là, juste faire ça avec une clé à molette, ben, on y arrive quand même hein, quand on veut. Je vais mettre ça. On va voir. Déjà, je vois que les feux s'allument. Je vois déjà que les feux s'allument. On va aller voir tout ça derrière. C'est déjà une bonne affaire. Voilà, nous, on a, je sais pas si ça existe en France, là, mais nous, on a un bouton, on appuie dessus. Puis ça fait tout clignoter. Enfin, ça fait tout marcher. Là. Comme là, je vois, ben, il met les clignotants. Là, je vois que ça fonctionne. Maintenant, il va me mettre les stops. Là, les feux de les veilleuses, ça fonctionne aussi. Donc, je suis content. Et là, maintenant, normalement, il devrait même mettre les stops. Les stops fonctionnent. Sur le tracteur aussi. Bon, ben là, pour l'instant, tout ça, ça fonctionne. Ben, je vais pas dire avec l'autre, ça fonctionnait. Hein. C'est juste que quand je passais dans des trous, ben, il y avait un mauvais contact quelque part et du coup, ça m'éteignait les feux, quoi. Quand je manœuvrais, s'il y avait un peu des trous, Merde, j'ai éteint le moteur au lieu d'éteindre. Lui, il tourne à côté de moi, là. Bah, de toute façon, ça a tout éteint. Mais je sais pas si je vais réussir à entendre si j'ai une fuite d'air. Là, j'entends rien. Bon, bah, apparemment, j'entends rien. Donc maintenant, c'est ce que j'ai dit. Il faut que j'arrive à remettre la couette, là, comme elle était l'autre. Parce que là, forcément, je peux pas laisser ça comme ça. Donc il faut que je réattache les ressorts comme il faut là. Là, à un moment donné, j'en avais vu, là j'ai gardé là. Donc là, c'est ce qui s'attachait derrière le tracteur. Donc là, elle est déjà mis en place. Alors, non, c'était là. Là, derrière le tracteur, je l'ai déjà mis. Elle était là. Par rapport à... J'arrive pas à reconnaître ce qui était derrière le tracteur et ce qui était devant. Ouais, ça c'était devant. Donc il y a l'air d'en avoir une à ce niveau ici. À ce niveau-là. J'essaie de voir à peu près où c'est. Il y a les tuyaux vers ici. On va mettre un ici, un Colson. Bon, on va essayer, on va bien voir. Je vais voir ça. Comment je vais faire? Est-ce que j'en ai là-dedans? Bon, sinon, mon patron m'en a ramené plein hier. Là. Bon, je vais aller chercher ce qu'il m'a ramené, puis je vais essayer de faire ça correctement. Je crois que je dois la débrancher. Ah mais non, mais que je suis con. J'ai pas repoussé le bouton rouge des freins. Donc, je peux... Bon, de toute façon, ça, je pourrais toujours le faire après que j'ai installé bien la couette correctement, là, pour pas être trop gêné. Donc, c'est ça, ils m'en a ramené plein hier, là. Bon, c'est des petits, là. Ils sont vraiment petits. J'ai regardé, moi j'en ai des grands. Mais est-ce que je vais en avoir assez? Regardez ça. Bon, j'en ai, mais bon, à part qu'ils sont un peu plus longs, mais ils sont pas bien plus gros que ceux-là. Donc là, je vais redébrancher ça. Je vais les laisser pendre. Et puis je vais... Hop. Bon, moi, la prise, elle est dure à enlever. Au moins, elle flotte pas. C'est déjà ça. Hop. Et voilà. Puis je vais monter là-dessus, essayer d'aller voir comment je vais faire ça. Bon, ce que je vais déjà faire, donc lui, je sais que c'est bon.
Mais je sais que normalement elle fait un espèce de boucle comme ça là. Hop. Bon, lui est là. Elle est là. Ça se met ça. Mais de toute façon, je vais déjà en mettre une pour le maintenir, mais je vais le renforcer parce que comme c'est des petits, voilà. Je vais en mettre un. Je vais même en mettre 3. J'en ai plein. Donc en poste privé. Donc lui, c'est pour aller jusque-là. Lui, ça va aller là. Et donc maintenant, c'est cette partie-là que je veux que ça reste en l'air. Parce que là, c'est pas bon là. Là, ça va comme ça. Je vais le mettre là, à peu près. Donc lui, là. Ah ben voilà, c'est comme ça. Ah, je vais en mettre 2. Ouais, comme vous dites, c'est un drôle de système. Bon voilà, ça devrait aller. Bon, maintenant, j'ai rebranché les flexibles. Alors nous, on dit des flexibles, ici, ils disent des boyaux. Les tuyaux, les boyaux. Bon voilà, ça m'a l'air que ça va pas se prendre dedans. Bon, ben, je vais remettre le moteur en route. Est-ce que si je vais mettre la main rouge. Puis ben, on va voir si ça fonctionne. Hein. Après, ben, de toute façon, je vais faire la ronde de sécurité, donc je vais bien voir. Là, maintenant, il faut que je range tout. Je vais quand même ramener la vieille couette de tuyau, la TJB. C'est ça que j'avais pas fait, j'avais pas envoyé l'air. Bah déjà, je vais essayer un truc là pour voir s'il y a une fuite. Là, je vais regonfler les bouteilles à fond. Puis je vais rester appuyé sur la pédale de frein. Et en théorie, je devrais pas perdre d'air quoi. On va bien voir. Parce que j'ai là. Voilà, si je rallume les feux, hein, je vois que tout fonctionne. Hein. Sauf que je vais bien voir quand je vais refaire ma ronde de sécurité avant de partir. Après là, je range tout. Et hop, direction la douche. En plus, j'ai l'impression que mes bouteilles elles gonflent plus vite que quand j'avais mes anciens tuyaux. Moi, c'est peut-être une idée. Hein. Bon, là, ça a sauté. Donc, l'air, c'est ici, là. Là, ça 120, ça redescend. Je crois que quand on fait le test d'air, faut enlever les freins, là. De toute façon, je ne peux pas reculer, je suis en marche arrière. Ouais, il vient de se poser contre, là, j'ai vu. On va regonfler les bouteilles. Ah, ça m'emmerde vraiment que lui à côté, là, il ait mis en route son camion, là, parce que du coup, je vais pas savoir entendre. Bon, là, je vais appuyer sur le frein. C'est normal, ça va descendre puisque j'appuie sur le frein. Bon, bah, c'est bon. Ouais, ça descend pas, donc théoriquement, j'ai pas de fuite d'air. Allez. Ben moi, je vais tout ranger. Et je vais aller à la douche. Et après, ben, je vais pouvoir redémarrer. Alors normalement, ma coupure, elle s'arrêtait à 7 h du matin. Là, mais j'ai fait tout ça. Là. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, on se retrouve pour une prochaine fois là, pour une autre vidéo.